Coucou tout le monde. Bon, première story à 13h. Je me suis levée hyper tard. Je me suis levée à plus de 11h. Parce que ça a été une nuit d'enfer avec Angelina. Donc du coup, elle dormait avec nous. Parce que je sais que quand on est malade... En fait, je connais, c'est bizarre parce que la température de mes enfants, je la connais par cœur. Je sais pas si vous, les mamans, ça vous fait ça. Mais si elle a tant de fièvre, par exemple, hier après-midi, elle avait 38,5. Je savais que le thermomètre, il allait monter au-dessus de 39,5, 39,6. Ça n'a pas loupé. Je savais exactement à quelle heure. Vers 1h30 du matin. Donc à chaque fois, en fait, j'anticipe. Du coup, elle a dormi avec nous. Elle nous a fait une énorme poussée de fièvre vers 1h15. Donc du coup, je lui ai mis un suppôt. Forcément, elle a vraiment pas kiffé. Donc du coup, ça a été une crise de larmes. Il a fallu la calmer. Puis après, elle voulait plus s'endormir. Elle voulait descendre en bas jouer. Donc c'était juste pas possible, quoi. Et j'ai mis 1h30 à la rendormir. Donc on s'est pas rendormi avant 2h30, 3h. Rebelote, gros pic de fièvre à 6h40. Pareil, après, elle voulait pas se rendormir. Mais bon, elle s'est quand même rendormie jusqu'à 8h. Enfin bon, bref, ça a été vraiment un calvaire. Et je pense que cette nuit, ça risque d'être pire. Parce que là, la température, j'ai du mal à la faire baisser. C'est très bizarre. Mais j'ai beau lui donner du Brufen, du Buprofen, ou je mixe une fois sur deux le Doliprane. Enfin, c'est à peu près l'équivalent ici à Dubaï. La température, elle baisse que 1 heure. Au bout d'1 heure, elle remonte. Donc là, je pense qu'on est sur un petit virus assez coriace. Donc j'aurais aimé rester avec elle toute la journée, mais je peux pas. Donc là, elle va aller faire la sieste avec la nanny. Elle va l'endormir cet après-midi. Bonne nouvelle, ce matin, je devais aller à la maison, j'y suis pas allée du coup. Et ils ont peut-être trouvé la cause de la fuite d'eau. Avant de vous en parler, j'attends que ce soit sûr et certain que ce soit ça. On est en train de faire un test là pour voir si dans les prochaines 24 heures, le compteur d'eau continue de tourner et de s'affoler ou si ça va mieux depuis qu'on a tourné un truc. Et voilà, là je vais chez Ikea pour choisir le nouveau lit des nannies. Parce que bon, bah maintenant, jusqu'à présent, elles avaient une chambre chacune. Et là, elles vont partager une grande chambre. Donc il faut un lit superposé. Voilà, donc en fait, c'est tellement de gâchis. Leurs lits sont tout neufs, je les ai achetés il y a 1 an. Donc voilà, j'ai plein de meubles qui me restent sur les bras ici que je vais devoir donner. Hop. Et voilà, donc aujourd'hui, la priorité, c'est Ikea. Et peut-être ce soir tard, si la petite elle dort et qu'elle n'est pas trop malade, entre 22h et minuit, j'irai au mall aussi, régler des derniers trucs. Ah mais c'est quand même incroyable. Écoutez cette histoire. Thiago, hier, il s'est endormi, il pleurait. Pourquoi Angelina elle va pas à l'école demain? Moi, je veux pas aller à l'école demain. C'est pas juste, machin. On lui explique, écoute, elle est malade. C'est beaucoup mieux d'aller à l'école et d'être en bonne santé que d'être malade et de rester à la maison, quoi. Et d'être KO. Et là, Angelina vient de me faire une crise il y a 10 minutes. Pareil, pas contente, limite en pleurs. Je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. Donc c'est incroyable. C'est elle qui est malade. Elle veut aller à l'école. Lui, il est pas malade, il veut pas aller à l'école. Ils sont jamais contents.